passé, c'était des camarades de classe. Et c'était extrêmement déstabilisant d'être insulté comme ça parce qu'on ne savait pas où se positionner. Et puis c'était l'insulte facile. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé à répondre à ce type d'insulte et à ce type de regard et de représentation. Vous voyez, c'était un regard qui accule. Et ça, bon nombre. Voilà, on était insultés régulièrement dans les salles de classe, et y compris dans les cours de récréation, et personne ne bougeait. Hein. Moi, quand on me disait ça l'arabe, j'ai vu des enseignants à l'époque détourner les yeux. Et oui, ça s'est produit. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai dit à mon père, papa, on m'a insulté de ça l'arabe, si vous aviez vu le regard plein de tristesse, je m'en souviens encore, c'était un lundi après-midi à 15h15, 15h30. J'étais rentrée complètement déboussolée. Je ne savais pas en fait que j'avais un quelconque faciès ou je ne sais quoi. Comme quand on m'a demandé, mais pourquoi tu te lisses les cheveux, tu veux te franciser? Il y a de ça 10 ans, hein. C'est encore récent, vous voyez. Il faut toujours répondre à ce type de bêtises. Voilà. Il faut le ramener là où elle est, c'est-à-dire de la bassesse. Vous voulez dire quelque chose? Ça va, je préfère pas. Est-ce que vous avez des questions? On va passer la parole tout de suite à la... Il y a d'autres questions, mais elles viendront peut-être. Et donc, on va passer la parole à la salle. Dame au fond. Madame. Bonjour, de l'Ancienne. J'aimerais savoir d'abord la signification du mot harki. C'est un mot que j'ai appris fort tard. J'ai découvert ce mot fort tard. Deuxième chose, tant que j'ai la parole, je veux dire que dans votre malheur, vous avez eu de la chance parce que vous étiez groupés. Vous étiez en groupe, même si c'était un ghetto et tout ce qui se rattache à un ghetto. Mais le fait d'être ensemble, ça donne des forces. Parce que bon, moi je suis fille de républicain espagnol et j'étais isolée dans une. Et j'ai quelques années de plus que vous. Et j'ai terminé moi aussi, je n'ai jamais quitté l'école, j'ai dû la quitter à 60 ans. Voilà. Alors ce serait gentil de m'éclairer sur la signification du mot harki. Pourquoi ce mot? Je n'ai pas compris. Je sais qu'à un moment dans le reportage on parle de harka, mais je suis désolée, c'est pas ma culture et. Harka, c'est le féminin. Non, la harka, c'est le groupe de harki. Voilà. Et en fait, étymologiquement, ça vient de la racine har qui veut dire à la fois, vous savez bien que des fois il y a deux sens, veut dire à la fois mouvement et bande. Et comme effectivement c'est des groupes auxquels on demandait d'être mobiles, puisqu'en fait les harkis ont été employés par l'armée française d'abord par leur qualité de connaisseurs du pays. Ils connaissaient le pays, ils connaissaient la langue, ils connaissaient où pouvaient se cacher les autres. Donc c'était des groupes mobiles. Après, aujourd'hui, les harkis, c'est devenu un terme générique qui en fait englobe tous ceux qui, pour diverses raisons, se sont trouvés engagés pour ou avec la France. Parce qu'il y a à la fois les harkis proprement dit, mais c'est une catégorie supplétive. Il y avait aussi, les harkis étaient plutôt opérationnels sur le terrain avec des armes, mais il y avait les mourazni qui, eux, avaient plutôt un rôle de policiers. Ils gardaient les bâtiments publics, notamment. Et puis après, il y a tous ceux qui n'ont pas été supplétifs, mais qu'on regroupe dans les harkis, étaient des anciens fonctionnaires, des anciens élus, qui ont aussi été menacés par le FLN après l'indépendance, parce qu'ils avaient continué à servir la France. Et alors, Il y a un autre point à oui, la question. oui. Vous dites, parce que vous avez votre propre histoire, que le fait d'être en groupe était une force. C'est une force quand on décide d'être en groupe. Ce n'est pas une force, mais ça c'est encore un regard biaisé. Ce n'est pas une force lorsqu'une population est enfermée malgré elle, et lorsqu'on augmente considérablement le taux de concentration de pauvreté, de misère, c'est pas une force, madame. C'est bien au contraire, c'est les camps. Et les camps voient ce que les camps ont produit sur les individus qui y ont vécu. Ce qu'il faut voir, c'est le totalitarisme, c'est l'impact sur la scolarité des enfants, c'est une population qui ne s'émancipe jamais. Ma mère n'a pas appris à lire et à écrire, elle a appris à écrire son prénom en 75 ans avec les femmes immigrées dans des cours d'alphabétisation. Donc c'est une population reléguée. On ne peut plus dire aujourd'hui que cela est une force, c'est un regard biaisé. Non, mais excusez-moi, je suis tout à fait d'accord et ça n'est pas un reproche. Moi, j'ai tout ce qui est évoqué, je me suis retrouvée et pourtant,
Voilà. Mais je veux dire que le fait d'être dans un groupe, ça aide. Quand on est tout seul, c'est encore pire. Les histoires à l'école, on en a tous eu. On a tous été stigmatisés ou par son prénom, ou par ses cheveux qui sont trop loin, ou un truc comme ça. Mais voilà. Alors, je ne sais pas, on peut ajouter quelque chose. Peut-être pour essayer de faire la synthèse, il y a peut-être une incompréhension. Oui, je pense qu'effectivement, quand une population déracinée reste en groupe, ça aide au début, à condition que ça ne dure pas. Alors effectivement, au début, ça donne un sentiment de sécurité. Le problème, c'est que le transitoire a duré trop longtemps. Je voulais déjà vous remercier pour ce reportage qui était formidable. Je suis fille de harki, je suis née à Saint-Maurice-l'Ardoise. Je suis partie à l'âge de 1 an. Enfin, mes parents sont partis à l'âge de 1 an. Je viens découvrir ce camp. D'ailleurs, j'ai encore de l'émotion. C'était un camp antifranquiste avant, où on a mis des antifranquistes, les juifs, et ensuite les harkis. Donc, on a des points communs quand même. Hein. Et donc, mes parents sont partis dans l'Est. On a subi le racisme. Il n'y avait pas d'immigrés. On nous disait bougnoul, toutes sortes de noms. Et c'est des gendarmes, pieds noirs, qui nous défendaient contre ces familles racistes dans ces villages. C'est pas loin du camp de Struthof d'ailleurs. Voilà. Et on peut parler de politique, mais je ne vais pas l'aborder parce que le général de Gaulle nous a fait beaucoup de tort, d'énormes torts. On était censé être abandonnés en Algérie avec l'accord qu'il avait accueilli deux personnes du FLN. Enfin, je ne vais pas en parler parce que monsieur est là et je le respecte aussi. Je suis partie en Algérie à 17 ans pour savoir et connaître pourquoi mon père était harki. Parce que quelque part, je me disais pourquoi il a trahi son pays d'origine. J'ai été accueillie en Algérie. J'ai été emprisonnée. Et c'est ma famille algérienne qui m'a sortie de cette prison. Je suis restée 3 mois. J'ai été protégée par ma propre famille pour ne pas être tuée par des règlements de compte, justement. Et en repartant, le gouvernement a essayé de me séquestrer en Algérie, en m'empêchant de prendre l'avion. Et c'est grâce à ma famille encore qu'il y avait des liens, le piston pour sortir de l'Algérie. En quelle année, s'il vous plaît 82. Ouais, 82. Maintenant, ça a changé. Effectivement, vous avez raison. Les enfants de harki, même, ont obtenu la pièce d'identité algérienne. Quand même, ça fait 20 ans après. Quand même. Ouais, oui. Merci pour ce témoignage.